Good morning YouTube. Bon, alors aujourd'hui je te retrouve pour te parler de cet appareil qui est une prise wattmètre et qui va nous dire exactement combien on consomme sur certains appareils. Tu sais, par exemple, si tu prends un ventilateur, il est préconçu pour 35 watts, par exemple le mien, mais si tu le mets en position 1, donc il consomme moins, 35 watts c'est puissance maximale normalement, mais tu vas voir que là aussi c'est pas forcément exact de ce qui est écrit en étiquette en énergie. Donc on va voir exactement combien consomment les appareils. Ça te permet de savoir exactement combien de temps tu vas durer en autonomie avec ce que tu as en ampérage dans tes batteries et avec ce que tu consommes en cumulant tous les appareils que tu consommes. Donc si tu veux, c'est quand même très important de savoir ce que tu dépenses en énergie avec cette prise wattmètre. Ça, c'est un truc que j'ai payé 15 € et quelques livrés sur Amazon. Je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. Moi, je peux pas m'en passer parce que grâce à ça, j'arrive à structurer mon énergie et j'arrive à savoir quand je dois arrêter un petit peu de tirer trop ou quand je peux continuer. Voilà. Donc, on va voir tout ça maintenant. Je vais te parler déjà de mon synthétiseur parce que si tu veux, c'est un appareil qui ne comporte aucune mention en puissance. Et donc, grâce à cet appareil, on va découvrir combien il consomme, ainsi que les autres appareils que j'utilise dans le camion pour être autonome. C'est parti. Le convertisseur. Yes. Yes. Ouais. Génial. Donc, une de mes installations solaires est sous ce dossier, donc je vais le retirer. Je dis bien une parce que j'ai deux installations solaires indépendantes. Là, je vais vous montrer l'une d'entre elles. Vous allez voir. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon convertisseur pur sinus, mon régulateur EPIVER MPPT, une batterie de 230 ampères en décharge lente. J'ai fait un pontage, si tu veux, qui fait que, si tu veux, le convertisseur, tu vois, il y a la prise là, le convertisseur alimente ma prise extérieure 220, ce qui fait que tout mon système entièrement du camping-car est alimenté en 220 via le convertisseur qui puise son énergie de la batterie. On est d'accord, hein? Donc je vais vous faire une petite démonstration. On va voir tout ça avec notre wattmètre, notre prise un petit peu, et calculer les valeurs de nos appareils. C'est parti. Que compte tenu du manque de place, je peux pas en fait mettre la prise directement sur le convertisseur pour voir en fait sur notre prise wattmètre combien on va dépenser dans la cellule. Donc je suis obligé d'utiliser une rallonge. Tu vois, j'ai mis une rallonge qui va nous aider parce que là j'ai pas du tout de place. Donc je branche la prise wattmètre à la rallonge. Je le mets en fonction. Oups, voilà. Et maintenant, je mets en fonction mon convertisseur. Ok. J'ai branché donc une rallonge qui rejoint la prise wattmètre. Et cette prise-là, c'est celle qui allait au convertisseur, parce que le convertisseur alimente tout le véhicule en 220. D'accord. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est qu'on a bien du 200, presque 230 volts, d'accord. Dans une maison, ça tourne à peu près avec cette prise. J'ai fait un test à peu près à 236. Donc, on est vraiment impeccable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on a là notre consommation du
convertisseur. Donc c'est une prise qui va jusqu'à 3000, je vais vous montrer, 3680 watts maximum. Vous pouvez utiliser, donc vous pouvez brancher un chauffage, elle va supporter l'intensité. Donc là on a une valeur de 4 watts 5, d'accord, c'est la consommation seule du convertisseur. Le convertisseur, donc il va falloir faire une conversion, parce que là c'est du 220 et il faut faire la conversion en 12. Donc je vous invite à aller sur toutcalculer.com et vous allez avoir une petite application facile pour savoir votre intensité en 12, parce qu'il ne faut pas oublier que là notre énergie on la tire en 12. Donc 4 watts 5, ça nous fait en ampérage, ça nous fait 0,38 ampères de l'heure. Hein, ça c'est sa consommation, donc il consomme un demi-ampère de l'heure pour lui. Il faut y penser parce que c'est vrai que c'est à rajouter dans les valeurs de consommation. Donc ça c'est le premier point. Maintenant ce qu'on va faire, on va maintenant brancher le synthé et voir combien il consomme exactement. Donc je le branche. Il se met donc en fonction, voilà. Et alors on s'aperçoit qu'on a une valeur de 10 watts. Donc 10 watts, bien évidemment, en 220. Donc maintenant on va faire la conversion en 12. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc ça tombe super bien parce que justement le synthé n'a pas de valeur. Il n'y a rien qui est mentionné sur sa consommation. Je vais essayer de te montrer. Hop, donc là. Je vais te montrer ça, tu vois, on va passer comme ça. Il n'y a absolument rien, ça c'est juste un code barre. Et on voit rien du tout sur sa conso. Donc là on a sa conso, on sait exactement à combien il est. Donc 10 watts en 12 volts, on est à 0,83 ampères. Donc presque 1 ampère de l'heure, ce qui est très peu. Donc on peut dire qu'il consomme très peu. Mais on doit quand même additionner la consommation aussi également de notre convertisseur. Donc si tu regardes bien, on est à peu près, si tu additionnes les deux, dans les 1 ampère 2 de l'heure, ce qui est quand même relativement peu. Perso, je pensais qu'il consommait nettement plus, donc je suis quand même rassuré parce que tu imagines bien que 1 ampère 2 de l'heure, je peux jouer vraiment un bon moment sans que ça pompe mes batteries, tu vois. Donc on va passer maintenant au radiateur soufflant. Donc là on a un petit radiateur soufflant qui a une valeur de 2100 watts à pleine puissance. On va voir un petit peu avec les différentes positions. C'est le petit chauffage que j'utilise justement dans mon petit van pour me chauffer, parce que c'est plus pratique pour moi d'utiliser lui que de réparer le chauffage via Chrysler, parce que c'est hyper cher. Donc je passe par un autre convertisseur et ça me permet de me chauffer. Donc on va voir sa conso. Ok, donc là il est branché. On va procéder déjà au premier allumage, à savoir la ventilation. Donc ça consomme relativement peu, hein. C'est comme un ventilateur, il n'y a pas de résistance. Donc on est à, d'accord, là genre un petit peu en soufflerie uniquement, ventilateur 14 watts. Voilà, donc ça fait pas beaucoup plus que nos 10 watts du synthétiseur. 14 watts, ça doit faire dans les 1 ampère, hein. Ça doit pas faire beaucoup plus. Ça vaut pas la peine encore de faire le calcul parce que les valeurs sont trop basses. Donc on va passer maintenant, normalement j'estime 1000 watts, puisque à pleine puissance ça devrait être 2000. Donc je pense que 1 ça devrait être 1000. J'ai toujours pensé moi que ça serait 1000. On va voir. Hop, on passe en chaleur. Et effectivement on est à 967, 968. On voit que les valeurs varient quand même, hein. 966, voilà, donc on n'est pas à 1000 watts, on est un peu moins. Donc on va faire notre calcul. Et si 968, donc déjà je vais le couper, on va faire notre petit calcul. Et donc en position 2, on n'est pas à 2000 watts, on est à 1660. Hein, on voit qu'on est en position 2, ça chauffe vraiment. 1642, tu vois, même au départ il consomme un petit peu plus. Voilà, une valeur de 1640. Un petit calcul de nos valeurs sur toutcalculer.com, hein. N'hésitez pas pour faire vos conversions. Donc qu'est-ce qu'on a? On a en position 1 968 watts. Donc on le convertit en 12 volts, hein, sur toutcalculer.com. Et on obtient 80 ampères 67 de l'heure. Avec nos 0,38 ampères de l'heure, bien sûr, du convertisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, moi, en position 1, je pensais qu'il était sur 1000 watts, d'accord? C'était vraiment de l'à peu près.
Et sur 1000 watts, si on fait la conversion en 12 volts, on est à 83,33. Ça veut dire que déjà là, on a gagné à peu près 3 ampères et quelques. D'accord? Par rapport à là. Il y a une différence de toute façon. Pas tout à fait 3 ampères, mais il y a une marge puisque mon calcul était erroné. Donc, et en position 2, on passe à 1640. Donc j'ai converti ça en 12 volts, toujours pareil, toutcalculé.com. Et on est à 136,67 de l'heure. Ok, toujours pareil, il faudra ajouter la consommation qui est infime, mais c'est quand même à rajouter du convertisseur pur sinus. Donc, qu'est-ce qu'on a? Normalement, on a une valeur sur le chauffage, sur l'étiquette, qui est de 2100 watts max. Donc, tu te dis, consomme 2100. Et donc, en 2100 watts, en conversion 12 volts, on est à 175 ampères. Regarde la différence. On passe de 136,67 à 175. Il y a une différence d'à peu près 39 ampères. C'est quand même énorme. De l'heure. 39 ampères de l'heure, c'est énorme. Donc, ce petit appareil, cette petite prise wattmètre est quand même valable. Parce qu'avec ça, on sait exactement ce qu'on consomme et combien on va arriver à partir de nos batteries, à savoir combien on peut être autonome. Parce qu'il suffit de calculer ce que tu as en ampérage sur ta batterie, de faire ton calcul de ce que tu vas dépenser et tu vas savoir combien de temps tu vas durer. D'accord? Si par exemple, on prend cette valeur, par exemple la valeur du piano, tu es à 1 ampère 2, ça va, tu joues 10 heures, tu vas bouffer quoi? En tout, max 15 ampères. C'est pas grave. Par contre, là, si tu veux te chauffer, mais là, c'est normal, 968 watts, c'est carrément erroné, c'est pas du tout ce que j'essaye de dire, hein, parce que j'ai d'autres solutions pour se chauffer, et c'est pas du tout ce qu'il faut. En 1000 watts, on va pas tenir longtemps, tu comprends bien qu'à 80 ampères de l'heure, tu vas tenir quoi? Tu vas tenir, parce qu'une batterie, t'as une valeur de 230 ampères, mais t'as jamais vraiment 230 ampères, ok? Sauf si tu es en lithium, d'accord? Bon, c'est pas le cas là pour cette fois-ci. Donc tu vas pas tenir longtemps. Maximum, on serait dans, allez, 1h30, 2 heures, tu vois, selon ta batterie, si elle est neuve, si elle est usée, ainsi de suite, tu vois. Donc ça permet de savoir exactement. Tu peux même t'amuser à allumer toutes les lampes et savoir combien ça va consommer. Moi, je me suis amusé tout à l'heure et j'étais à un truc assez dérisoire parce que ça consomme vraiment peu. T'as du comment ça s'appelle, tu as du LED aujourd'hui, donc ça consomme peu, c'est pas énorme. Maintenant, on va passer à ce que je fais l'hiver, à savoir la couverture chauffante. On va voir exactement combien elle consomme par rapport à ce qui est écrit sur l'étiquette de conso d'origine. Ok, donc on a une valeur de 75 watts sur celle-là, c'est pour ça que je l'avais pris, parce que je trouvais qu'elle consommait très peu. Celle-là, c'est pas une couverture, j'ai la couverture aussi. Celle-là, c'est un dessous, tu sais, tu la mets sur le matelas, un dessous de drap si tu veux, et ça chauffe. Moi, j'aime beaucoup parce que ça te tient très chaud pour les reins, le dos, l'hiver. Enfin, moi, c'est comme ça que je me chauffe. Et ça consomme très peu. Déjà 75 watts, c'est une valeur très faible. Tu vas voir, je vais te faire la conversion, mais on peut pas dire que c'est vraiment 75 watts puisqu'on a 3 positions, faible, moyen et fort. Donc on va voir combien consomme exactement cette couverture chauffante, ce dessous de drap chauffant, et on va voir si c'est effectivement ce qu'on pensait. Donc je viens d'allumer la couverture chauffante en première position. On obtient 35 watts, d'accord? Donc habituellement, ben, tu te dis ça consomme 75 à fond, mais combien ça consomme en première position? Donc on est à 35 watts. 35 watts en 12 volts, je vais te faire le calcul tout de suite, et normalement la valeur qui est écrite du constructeur. On est sur 35 watts en conversion, toujours toutcalculé.com, hein, sur internet. Conversion en 12 volts de 35 watts, on est à 2 ampères 92. Est-ce que tu réalises? C'est pour ça que moi je me chauffe sans aucun problème. C'est que déjà je t'explique, tu peux pas mettre en forte puissance à fond parce que ça devient, c'est trop, tu en peux plus. Donc tu es toujours en position 1 parce que sinon c'est vraiment l'étuve, tu n'en peux plus dans le lit. Hein. Donc regarde, sur une nuit de 10 heures, tu vas monter à 30 ampères de dépense. 30 ampères sur 230 par exemple de cette batterie à décharge lente, c'est pas du tout un souci. Le lendemain, moi en étant dans le sud avec mes panneaux solaires, je vais te rentrer l'énergie sans aucun problème. Ça va pas être un souci de rentrer 30 ampères dans la journée. Mais même si tu veux envoyer comme un malade en puissance à fond, tu es à 75 watts, tu vois, 75 watts en puissance max.
Et donc tu vas arriver en conversion 12 volts à 5,92 ampères. Alors ça fait quoi multiplié par 10 heures? Ça veut dire que tu auras bouffé max 60 ampères si on compte la conversion, la dépense du convertisseur pur sinus. Et on passe au ventilateur maintenant. Donc le ventilateur, c'est un 35 watts. Je ne sais pas si tu vois bien là. Voilà, c'est un 35 watts. Et alors, qu'est-ce qu'il en est quand on passe en position 1? Tac, je l'allume en position 1. Il se met en fonction. Convertisseur allumé. Donc pour info, mes batteries sont à 13,2. Je conseille le MT50, hein, c'est vraiment un super petit écran déporté du régulateur MPPT, ce qui te permet, tu vois, d'avoir des informations. Il te dit vraiment tout, ce petit MT50. Donc là, on est à 13,2. On a une très bonne batterie. Il est 15 heures aujourd'hui. Voilà ce que ça donne. Il n'y a pas un temps véritablement super ensoleillé, mais ça suffit. Donc voilà ce que ça donne. On est à 24,6. Ok, donc j'ai envie de dire 25 watts et pas 35. Donc on fait notre conversion. Donc 25 watts, c'est sur la position 1. Donc maintenant je vais le passer en position 2. Voilà. Et donc en position 2, la conso est de 31 watts. Ouais, 31 watts et des bananes quoi. Il n'y a pas grand chose. On va dire 31,5. Allez, 31,5. Donc nos valeurs là pour 25 watts, la conversion en 12 volts sur toutcalculé.com, on est à 2,08 ampères. Donc tu comprends bien que en 10 heures de fonctionnement par exemple, quand il y a chaud, tu vas bouffer aller dans les 22 ampères avec ton convertisseur. Enfin 22 ampères, il faut que tu calcules aussi par heure la conso du convertisseur, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, à savoir 0,38. Voilà, c'est ça, 0,38 de l'heure. Donc tu multiplies après ça par 10 heures, tu es à peu près à 3 ampères, max 4 ampères de conso sur ta valeur. Et 4 ampères sur 2,08 multiplié par 10 heures, tu vas monter dans les 21 ampères. Tu es dans les 25 ampères pour le faire fonctionner lui 10 heures. Tu vois, donc ça te permet de savoir exactement. Et en même temps, les valeurs changent. Parce que là, par exemple, à pleine puissance, ça va être du 30 ampères. Sur 10 heures, tu vas être à 26 et quelques, plus les 4 de ton convertisseur. Tu vas être à 30 ampères. Donc là, tu passes de 25 à 30. Tu vois, donc ça permet de savoir. Mais ça, c'est des petites consos. Mais multiplié avec X appareils que tu as dans ton véhicule, tu vas pouvoir savoir exactement combien tu vas tenir en autonomie, ce qu'il va te falloir comme matériel ou pas. Et je te conseille de prendre cet appareil qui a aussi la faculté de rentrer ici. Si tu rentres le prix de ton kilowatt, par exemple chez toi, dans ta maison, eh ben tu vas savoir exactement, il va te faire le calcul, tu vois, cost, il va te faire le calcul de combien ça va te coûter, il te le fait en prix. Donc c'est vraiment super sympa. Moi j'ai bien aimé cet écran qui marche avec les deux petites piles à quartz. Voilà, un petit appareil qui coûte dans les 15 € livrés sur Amazon, qui est très bien noté. Je te le conseille, comme ça te permettra de savoir un peu où tu en es et t'amuser à savoir combien il te faut d'énergie, ce qu'il te faut comme matériel et comment tu peux aussi t'améliorer en installation pour pouvoir être totalement autonome. On se dit à très vite les amis, ciao ciao, yeah!